Hey, hello les amis Vapor, comment allez-vous bien? Ben écoutez, ici ça va, j'espère que pour vous il en va de même. Petite vidéo, enfin petite, non, prenez du chips, prenez à boire, prenez de quoi vaper, ça risque d'être un petit peu long, et pour cause, on va voir deux choses. On va voir un tube et on va voir un RDA, un dripper. On va aller chez IH Pro, chez nos amis de chez IH Pro, pour voir alors le tube Armor Prime Mode et le RDA Panther de chez IH Pro. Donc, allez, on passe de suite en gros plan, on perd pas de temps, on voit tout ça, hop, voilà. Donc, alors, le tube, il est ici, on le verra tout à l'heure. Le RDA, il est ici, on le verra tout à l'heure. On va voir d'abord la boîte du tube, donc du Armor. Alors, je vais faire un petit zoom, voilà. Une petite mise au point, c'est bon. Donc, IH Pro Armor Prime Mode, ok, avec l'adresse zefro.com, Beyond All Your Imagination, ok. Excusez mon anglais, vous le savez, les pictos qui vont bien, le scratch code, le flash code et tout, ok. Voilà. Quand on ouvre la boîte, on a un petit carton qui nous rappelle d'avoir toujours de bons watts sur nos accus, hein. Ça, c'est très bien. On a un manuel d'utilisation. Alors, il n'y a pas de français, mais bon, on comprend facilement ce qui est dit, hein, pour mettre les accus. Alors, c'est un tube qui va accepter des accus en 18650 ou 2700. On verra ça tout à l'heure. On a un certificat de contrôle, hein, ok, IH Pro. On a la carte de garantie, donc le tube qui vient théoriquement là-dedans, et donc l'adaptateur pour venir utiliser une 18650. On va prendre son adaptateur, on va venir le mettre comme ceci au niveau du positif, hein. C'est ce qui est préconisé. Alors, voilà, on le voit là, ici, mise au point. Allez, alors, si en plus je tremble, voilà, on le voit là, ok, le positif en haut, l'adaptateur par-dessus, et voilà. Allez, on refait une mise au point, à chaque fois, bien entendu, ah, ben, ça ne veut pas se faire tout seul. Si je le mettais en automatique, on va voir, donc voilà, ou sinon, donc, un 2700 que j'ai ici. Allez, je vais remettre tout ça là-dedans. Essayer quand même de ne pas perdre trop de temps, mais il y a quand même pas mal de choses à voir. Donc le tube, ben, si le voilà, plutôt sympa. Alors on est sur un noir mat avec des petites taches de noir brillant. C'est sympa, moi j'aime bien, c'est surprenant, mais ouais, j'aime bien, voilà. Les gravures, donc, couleur or avec Armor et Edge Pro, le petit casque du... mince, comment ça s'appelle, là, les gladiateurs, enfin bon, pour ceux qui connaissent, voilà. Hop, au-dessus, on va trouver le caps qui est taillé dans la masse, avec une connexion 510, un pin, alors je ne sais pas si c'est plaqué or ou laiton plaqué or, qui est sur ressort, mais un ressort assez ferme. J'ai pas eu de soucis avec tout ce que j'ai pu y mettre dessus. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Ouais. On voit là à l'intérieur, il y a un joint noir, un joint torique noir, qui vient parfaire l'étanchéité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Designed by EH Pro, un numéro de série, d'accord. Le switch qui va se situer ici en haut, d'accord. Alors
C'est un petit peu déroutant au départ, surtout pour des personnes comme moi qui sont habituées à du tube méca, avoir le switch en bas comme ceci. Ben là, on a le switch ici. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que oui, on est quand même sur un tube méca. Mais avec des protections, vous aurez des protections inversion de polarité, me semble-t-il, un cut-off de 10 secondes, la possibilité d'allumer ou d'éteindre votre tube. Voilà. En bas, on va retrouver le bottom cap avec le CE et le recyclage, deux trous d'évent ici, et donc le bottom cap que l'on va venir dévisser comme ceci, voilà, pour venir insérer notre accu. On voit, hein, c'est propre, ça accroche pas. Là, le négatif, d'accord, avec donc les deux trous d'évent. C'est plutôt bien réussi, hein. L'intérieur, alors pareil, je ne sais pas si on va... Hop, voilà, l'intérieur, hein, tout est propre, ok, on voit le positif. Donc si on met un 18650, on met son positif ici, hop, et on vient resserrer le tout et il n'y a pas de souci. Là, je vais y mettre un 2700, hop, puisque je l'ai mis ce matin, donc je vais continuer avec. Là, et ça se visse tout seul, pas de bruit, c'est vraiment parfait. Et donc, vous allez voir, on va démarrer le mode, si on peut dire, 1, 2, 3, 4, 5, et là, on a les petites LED qui viennent s'afficher, clignoter. Alors, vert, c'est que vous avez une charge optimale. Quand ça va passer au jaune, hein, vous serez entre 30 et 70% de votre accu, et quand ça deviendra rouge, vous serez à 30% de charge de votre accu, donc vous pourrez vaper un petit peu, mais après il faudra passer à recharger. Alors, c'est on va me dire, ouais, mais c'est pas du méca et tout. Oui, si on veut. En même temps, il n'y a pas de boost ni rien, hein, donc ça va envoyer que ce que votre accu a envoyé, a donné. Voilà. Après, il y a des protections, oui. Mais moi, personnellement, pourtant, je suis un fan de mecha, j'en ai pas mal, et full mecha hybride et tout, ok. Mais là, déjà d'une, pour quelqu'un qui voudrait se mettre à vaper, qui est déjà au reconstructible et tout, hein, je parle de débutants dans le monde du mecha, qui fait déjà du reconstructible et qui voudrait essayer la vape en méca et en tube notamment, parce que c'est super agréable, c'est quand même, c'est pas lourd, hein. Tiens d'ailleurs, on va voir, qu'est-ce que ça dit, hop, 0, allez, avec l'accu, donc 2700 dessus, 173 grammes, c'est vraiment léger, quoi, c'est vraiment léger. Mais au moins, voilà, quelqu'un qui veut se lancer dans le méca, mais qui n'ose pas parce que, voilà, là, vous avez des sécurités. Voilà. Normalement, vous êtes tranquille, quoi. OK? 5 clics donc pour l'éteindre. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là, ça clignote rouge. Et là, le tube est éteint. 5 clics pour l'allumer. Voilà. Donc, ouais, l'avantage donc pour quelqu'un qui voudrait se lancer à vaper avec un tube méca, donc vous avez cette sécurité allumer et éteindre, parce que des tubes méca qui ont le switch au cul, si on ne pense pas venir loquer son switch, ou si le switch n'est pas suffisamment bien gaulé pour pouvoir être posé comme ça sans que ça shoote, ben voilà, vous risquez d'avoir des soucis. Là, au moins, vous n'aurez pas ce souci-là. Le switch est ici. Pareil, donc, puisque vous débutez en méca, vous n'aurez pas forcément au départ la sensation que nous, on peut avoir au bout d'un moment, sentir la courbe de décharge de notre accu, sentir quand eh ben, il va falloir passer à virer son accu et le mettre à charger, à mettre une autre dedans. Moi, je le sens. Hein, et en général, je ne me trompe pas. Quand j'enlève mon accu, je le mets sur mon chargeur, je suis toujours pratiquement à la même valeur, enfin ce qui reste dans mon accu, quoi. Mais ça, après, voilà, c'est l'habitude. Voilà, donc
pour le tube Mecha, on va passer au Panther, donc au RDA EIH Pro. D'accord, avec une boîte comme ceci, pareil. Hein. Dessous, pareil, voilà, Panther, Black, ok. On a toujours pareil le certificat contrôle qualité. On a la carte de garantie. On a cette petite boîte-là qui contient le pochon avec des spares. Alors on a 2 vis de rechange. C'est surprenant, alors qu'il y en a 4 sur le poste. Mais bon, 2 vis de rechange, un pin BF, voilà, si vous voulez passer votre Atto en BF, un tournevis plat, 2 joints et 2 coils, on verra, il y en a un de monté, et un petit pochon de coton, alors ça c'est dans la boîte ici, bon, et le Panther calé là-dedans. Bon, hop, allez, tout ça je le remets là. Et donc le Panther, le voici, le voilà, plutôt joli. Alors là, par contre, on est sur un noir brillant, alors que sur le tube, on est sur un noir mat avec quelques taches, quelques gouttes de noir brillant. Mais voilà, voilà. Et alors c'est dommage parce que bon, c'est 2 produits donc EIH Pro, et on va voir que ça ne matche pas tout à fait. Voilà, vous voyez. Au niveau diamètre, il y a un petit gap. Alors c'est léger, hein, bon, ça pourrait le faire. Hein. Peut-être que en prenant le Panther version dorée, d'ailleurs je vais vous montrer quelques photos. Voilà. Donc le tube, lui, vous l'aurez qu'en noir, a priori pour le moment, pas d'autres couleurs. Et donc le Panther, vous allez le trouver en noir, donc en SS, en Rainbow et en Gold. Voilà, peut-être que le gold, étant donné qu'on a du doré sur les gravures, peut-être que ça choquerait peut-être un petit peu moins, mais bon, voilà. Hop, drip tip, drip top 810, voilà, sans joint, hein, le joint est dans le caps, là, dans le baril, plutôt joli. Nid d'abeille, façon nid d'abeille, c'est plutôt assez bien fait. Bon, moi j'aime pas trop parce qu'il est trop court, mais bon, chacun ses goûts. Belle gravure, donc Panther, hein, avec la tête de la panthère. On va trouver un airflow de ce côté-là, un airflow ici, petit coup de sopalin Willy. Hop, dessous, on va retrouver Designed by EIH Pro, le CE, le recyclage, un numéro de série, connexion 510 avec le pin. Alors ici, pin classique. On a vu donc qu'on peut venir y mettre un pin BF. Hein. Voilà, si on veut utiliser sur une box BF. Alors, je vais venir moi le mettre sur ma box, la Sirius. Je trouve que ça matche mieux sur la box que sur le tube. En plus, là, on va le voir, j'ai pris un coil fourni avec pour faire le montage. Je suis bas, donc je préfère passer sur une box double AQ, voilà. Donc, le plateau, hop, 30 secondes, un petit coup de sopalin. Le plateau, voilà, donc on va trouver les postes, hein. D'accord, un positif et un négatif, avec 2 trous à chaque fois. On voit que c'est en décalé, donc 2 trous ici, et 2 trous plus bas, donc on peut mettre une patte là, une patte là, une patte là, une patte là, quand on est en dual, ok. Les 4 vis empreintes plates, les tubes d'airflow, alors, ben oui, vous l'aurez compris, uniquement double airflow, mais on va voir qu'en bidouillant un peu, on a joint ici, ok, un joint torique noir ici qui va venir bien maintenir et faire l'étanchéité. Au niveau de la cuve, c'est plutôt pas mal. On a plutôt une cuve assez sympathique. Hein. Hop, voilà, on a quand même peut-être un millimètre, millimètre et demi, je sais pas, j'ai pas trop le... Voilà, hop, il me reste un petit peu de coton de tout à l'heure. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai testé donc en double coil, mais des coils que j'ai fait moi-même, hein, avec du fil
0,50 parce que quand j'ai monté la première fois les deux coils de fourni, j'étais hyper bas. On va voir que là, je suis théoriquement à 0,24 ohms sur un seul coil, donc imaginez sur deux. Bon, alors déjà étant pas fan du double coil, voilà, mais en plus, ouais, quand c'est trop bas. Donc là, j'ai mis un des coils de fourni avec. Voilà. Ok, ça fonctionne plutôt pas mal. Je vais hop, peut-être baisser un petit peu, voilà, pour avoir un petit peu plus de volume et un petit peu moins de hit. Ouais, voilà, moi je le laisse comme ceci. Donc j'ai testé en double coil. Ah, alors avec le montage, un des montages que j'avais fait, ça allait à peu près parce que je pouvais réduire un petit peu l'airflow. Mais sur ce style de montage là, sur des montages avec des coils un petit peu plus gros, ben, vous n'allez pas pouvoir réduire trop l'airflow parce que sinon ça va vite chauffer quoi. Le caps, on va voir un dôme ici, ok. On a ici l'arête là qui va venir hop se plugger à ce niveau là. Et voilà. Donc, allez, je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous y voyez un petit peu mieux. Alors, ce que j'ai fait, donc, vous l'avez remarqué, hop, j'ai mis un bout de sopalin là pour le moment. Alors, l'idéal, ça serait de mettre un petit bout de silicone, hein, mais bon, j'ai pas fouillé dans toutes mes boîtes encore. Donc, une fois que son coil est placé, facile à monter, hein, clac, clac, voilà. C'est enfantin, rien de très compliqué. Je vais venir mettre donc mon coton. Hop, toujours du Angora Beats. Ok, donc, voilà. Moi, je mets à peu près ça. Je vais venir couper là, à peu près ici, laisser deux moustaches. Ouais, je vais même pas, voyons, ouais, non, je pense pas que c'est besoin de passer un coup de peigne, peut-être là, histoire. Mais bon, après, donc, on passe son coton dans la cuve. Vous l'avez vu, je vous l'ai dit, on a une cuve qui est plutôt pas mal. Hop, et je vais venir y mettre du Loaded Glaced Donuts, donc, alors que j'ai mis dans une bouteille comme ça, parce que la bouteille d'origine, c'est une bouteille de 100 litres, donc de 100 litres. Ah, lapsus révélateur, j'aimerais bien avoir une bouteille de 100 litres, une bouteille de 100 ml, pardon. Donc, ouais, j'ai mis ça là-dedans. J'aime bien ces fioles, en fait, j'ai trouvé ça sur FT, c'est du 50 ml, et je trouve ça pratique, quoi. Hop, on vient clipser, voilà. Bon, il y a des fois une petite gougoute, mais bon, ben, les flacons, la style unicorne ou trucs comme ça, comme j'avais avant, plusieurs fois, ça m'est arrivé en remplissant. Si on appuie un petit peu trop fort et que le truc n'est pas bien calé, pouf, vous avez le bitonio qui s'en va et vous avez du jus de partout. Et en plus, avec la malchance que j'ai moi de temps en temps, c'est que bien souvent, ça m'est arrivé avec des jus que j'aime énormément. Et donc, ça me faisait mal au cœur d'en perdre quelques ml quand même, quoi. Voilà. Hop, on voit, pas de souci. Alors, résistance 0,26, là maintenant, stabilisé à 0,26. La mise au point, voilà, ok, 40 watts pour le moment. Hop là, allez, je vais remettre. Alors, étant donné que la cuve est pas mal, même en utilisation, on va dire comme ça, classique, il n'y a pas de souci, on pourra venir dripper par là, ça va tomber, vous voyez, entre les deux plots. Pas de souci. Alors, hop, je vais remettre mon caps. Donc, j'ai cet airflow là d'ouvert, l'autre il est fermé. Alors, je vais pas remettre ce drip tip, je vous dis, je le trouve beau, mais
Je l'aime pas au niveau sensation en bouche, donc je mets ça. Un adaptateur. C'est un adaptateur 810-510 que j'ai de. Je sais pas si c'est du Serpent RDTA ou je sais plus. En tous les cas, bah, parce que ça c'est dommage aussi, c'est il n'y a pas d'adaptateur 510 de fourni avec ce RDA. Bon, voilà, double coil, pas d'adaptateur 510, mais bon. Allez, on va de suite se retrouver en plein large pour une petite conclusion sur ce RDA, donc Panther de chez EH Pro et le Armor Time de chez EH Pro aussi. À de suite. Voilà, de retour donc. Hop, le Panther mis sur la Sirius, on l'a vu, donc 40 watts. Bon, bon gros volume de vape. Hein. Et pourtant, je suis donc que sur un seul airflow, l'autre est bouché. Si je réduis un petit peu, ben ça va très très bien. J'ai été agréablement surpris parce que les saveurs sont plutôt présentes, plutôt pas mal. Il se défend plutôt bien. Je retrouve bien mon donuts là. Alors, c'est pas le meilleur ato saveur du monde, mais il se défend plutôt pas mal pour un ato qui se veut quand même assez, on va dire, grosse vape. On a vu, les arrivées d'air sont quand même assez grosses. Voilà. Je suis en train d'enfumer tout le coin bureau là. Ouais. Alors, les plus, les moins, pour moi rapidement. Les plus, BF ou non BF. Facilité de montage, restitution des saveurs qui sont là. Au niveau du prix, alors je peux pas vous le dire, je sais pas. Je crois que ça va pas être très 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 cher. Hein. Voilà, il me semble que c'est déjà sorti sur certains sites chinois. Voilà. Les moins pour moi, le fait qu'il n'y ait pas de réducteur d'airflow ou le fait de pouvoir le passer en simple ou double coil en mettant un trou d'airflow en plus sur le caps. Voilà. Ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon après, ouais, voilà, il fait le job. Hein. Il fait vraiment le job. Je suis surpris par les saveurs. Voilà. Après, comme on a vu, donc bon, on peut un simple coil en venant bidouiller, voilà, un petit système et puis ça marche très très bien quoi. Voilà. Le tube, lui, alors, ben tiens, je vais mettre mon Zeus dessus. En fait, au départ, le Zeus était sur la Sirius. Et puis je me suis aperçu que sur le Armor, ben, ça le faisait plutôt pas mal. Voilà, ça fait un setup, ma foi, plutôt sympa. Ça matche bien. Voilà, en plus le black du Zeus est un petit peu mat comme celui, voilà. Et ça fait un setup plutôt pas mal et ça va vraiment très très bien quoi. Bon, la touille aussi, mais le tube, il a une bonne conductivité, ça envoie quoi. J'ai testé avec pas mal de trucs, vraiment. Tiens, allez, on va perdre une, 2 minutes de plus, on va y mettre le Panther dessus. On va voir que ça va aussi très bien, ça suit. Hein. Donc on l'a vu, 0,26. Hop, voilà. Airflow. Donc, le Panther, là je trouve que ça match un petit peu moins à mon goût, mais bon. Alors je vais peut-être mettre du jus quand même. Ça serait quand même pas mal. Et on va voir que je vais tirer quand même quelques puffs. Je vais enchaîner, je vais chain vaper comme on dit.
Et là, pas chaud du tout. Là, le cap, c'est un petit peu, mais le tube, lui, pas de chaud du tout, quoi. Ça chauffe pas, ça cuit. Un bon, vraiment un bon tube. Alors, avec des protections, ça c'est bien. Comme je le disais, en gros plan, pour quelqu'un qui voudrait vaper sur du tube, méca, euh, mais en étant tranquille, ben voilà. En plus, je crois que le tube, lui, vous allez le toucher dans les 20 $, peut-être moins, même sur certains sites. À vous de voir, à vous de chercher. Mais ouais, vous avez vraiment toutes les sécurités que vous pouvez avoir pratiquement sur une box. La seule différence, c'est que vous n'allez pas pouvoir régler votre puissance. Le tube, lui, il va vous donner que ce que votre accu a à donner. Point barre, voilà. Par contre, vous aurez la possibilité de l'allumer, de l'éteindre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hop, quand on vient le mettre dans sa poche ou dans un sac à vape ou quoi. Voilà. Et dès que vous voulez vaper, vous la rallumez, voilà. Autre avantage, c'est que, étant donné que le switch est en haut, ici, vous vapez. Vous le posez, vous allez faire vos petits montages aussi ou là. Pas besoin de se dire, hop, il faut que je verrouille mon switch ou quoi. Pas du tout. Vous le posez, vous êtes tranquille. Vous le reprenez, vous appuyez. Et ça marche super bien, quoi. Ouais, je suis assez agréablement surpris par ce tube. Les finitions sont pas mal. Depuis que je l'ai, je m'en sers. Pour le moment, il n'y a pas un port, même avec les bagues et tout. Voilà, moi je suis plus droitier, hein. Et ça le fait très très bien. En plus, là aussi, une fois de plus, il me semble que je l'ai dit dans le gros plan, mais pour les débutants, pour ceux du moins qui ont, alors débutants en tube méca, hein, pas débutant, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de vaper sur du méca, l'avantage aussi d'avoir ces sécurités, vous avez les LED donc qui vont vous indiquer où en est votre accu. Quand vous allez voir les LED rouges, vous allez vous dire là, hop, il va falloir aller vaper peut-être quelques puffs de plus, mais après on enlève l'accu, on le met à charger et on en remet une autre dedans. Ça c'est bien. Vous ne pourrez pas aller dans la décharge profonde de vos accus. Ça c'est plutôt une bonne chose, quoi. Quand on a l'habitude de vaper en méca, on le sent, hop. Je sais que chaque fois, j'enlève un accu de mon tube méca, je le mets sur mon chargeur et je suis pratiquement tout le temps au même seuil, quoi. Mais bon, c'est voilà, c'est l'habitude. Quand on n'a pas l'habitude, on vape, on dit, ah, bon, ouais, ça perdit un peu, mais on vape, et on risque d'aller dans la décharge profonde qu'on appelle donc d'un accu, et ça c'est pas bon parce que vous risquez de perdre votre accu, quoi. Là, au moins avec ce système-là, vous êtes tranquille, quoi. Et pour sortir avec et tout, ben, je vous dis, hop, 5 clics, on l'éteint, 5 clics, on le rallume et vous êtes tranquille, quoi. Voilà donc une bonne pioche que ce tube méca. Sincèrement, voilà, méca protégé. Moi, je le lâche plus, je l'adore. En plus, au niveau prise en main, il est super agréable. Alors, au départ, je cherche un peu parce que, je vous dis, moi, étant fan de méca, et ayant pas mal de méca avec l'accu, enfin le switch au cul, ou là, latéral, je cherchais, et puis à besoin, j'ai dit c'est en haut. Mais après, on s'y fait vite, et c'est vrai que c'est super agréable, quoi. Ben, il y a certains mécas, si vous oubliez de loquer votre switch quand il est en bas, pas bon. Ça va que j'en ai deux, trois, ils passent, hein, je peux les poser, ça risque rien, mais bon, voilà, là au moins vous êtes sûr à 100% que vous risquez rien, quoi. Le switch, je n'ai pas parlé dans les détails, il est assez agréable, pas clic-clic du couteau, et on voit, j'appuie, pour ça part. Ah ben là je l'ai éteint 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, à force d'appuyer dessus, ça y est, pouf, j'appuie, ça part. On le trouve facilement une fois qu'on a intégré pardon, le fait que le switch est en haut. Après, on le trouve facilement. Et ça marche du feu de Dieu.
Et le Panther, donc le RDA, ben écoutez, ouais, bonne, des saveurs pas mal, facile à monter. Bon, on peut le transformer en simple coil comme j'ai fait, mais c'est pas son but premier. Son but premier étant d'être monté en double coil, mais il marche très bien, quoi. Enfin, il fonctionne très bien, pardon. Voilà, allez, je vais pas me faire plus long, 30 minutes pratiquement, ouais, 31 même. Je vous l'avais dit, deux choses à voir et tout. Bon, voilà. Allez, je vais vous donner rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Je tenais d'abord à remercier EH Pro, Jamie, CIC, Jamie, merci 5 EH Pro. Donc, prochaine vidéo à voir, je vous parlerai peut-être de ce Glacet Donuts. Je pense que beaucoup le connaissent, mais bon, je vous en parlerai. Il y a d'autres liquides, il y a du dye aussi. Il y a des box, fait des kits. Alors là, c'est pas avec le Cliro, mais on verra la Superbat, voilà, avec le Cliro qui va normalement dessus. On verra la Crawler aussi, voilà. Ça, c'est pour les prochaines vidéos. Et puis, ouais, puis il y a d'autres choses aussi qui vont venir en revue. Merci à toutes celles et à tous ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Willy Revue, si vous tombez sur cette revue, je vous invite à vous abonner en venant cliquer hop, ici en bas à droite sur YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, lâchez-vous, commentez. Si vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, et puis toujours pareil, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça encourage. À très vite donc, et puis ben, comme à chaque fois, hein, on s'éloigne de la clope, on diminue sa consommation, mais surtout on continue de vaper. Bye bye, à la prochaine donc, et puis ben, la bonne vape à toutes et à tous, salut!